la vibration du son. Alors sans réfléchir comme ça, je voudrais juste savoir avant de vous poser d'autres questions, qu'est-ce qui vient à vous quand je vous parle du son et de sa vibration? Je vous laisse, lever la main si vous le souhaitez intervenir. Mélanie? L'espace. Oh, ça m'amène tout de suite dans l'espace. D'accord. Ça voudrait dire que c'est son origine du son? L'origine du son? Je sais pas. Tu cherches pourquoi ça te vient ce mot espace ou cet environnement? Christina? De ce que je vois, tous les 4, on était dans un endroit dans l'espace, mais comme sous les projecteurs, comme on dit, comme si des phares des voitures, mais très très puissants, très lumineux. Tout est blanc. C'est une dimension très très haute. D'accord. Donc quand on parle de la vibration du son, pour toi, c'est très, très haut. Oui, Et toi aussi, tu as la vision de l'espace. oui, et la lumière. Tout de suite, j'ai eu la lumière, mais éblouissante, très très fort, mais qui vient de tous les côtés. OK. Christelle? Alors, moi, je sais pas si c'est un rapport, mais je vais dire, tout ce que j'ai vu, même avant que tu donnes le sujet. J'ai vu Mélanie qui était dans une robe verte qui vibrait justement. Je sais pas quel est le rapport. Je nous ai vues, toutes sur la plage avec une étendue d'eau devant nous et l'eau s'est mise à onduler. Et petit à petit, c'est détaché, comme des lignes, comme ce qu'on voit justement, quand on essaye de dessiner les sons qui s'entremêlent, ça faisait comme des sinusoïdales, de différentes couleurs. Donc après tu as annoncé le sujet sur la vibration du son et ça m'a dit, tout est vibratoire. Il y a pas que le son. Donc pour moi, la vibration du son, ça va presque pas ensemble. Les 2 mots. Bah, il y a des sons qui ne sont pas audibles, pour nous, par exemple et pour moi, ça me dit presque tout est vibratoire. Après, ça m'a ramené à certaines personnes sur terre qui ont la capacité de développer très, très rapidement, qu'on dit avoir une oreille absolue et qui sont capables d'apprendre très vite, n'importe quelle langue ou de jouer rapidement, de n'importe quel instrument et ça me disait que c'est parce qu'ils ont une grande, capacité à capter tout ce qui est vibratoire. Enfin toutes, les, différences de vibrations, en fait. D'accord. Christina? Avant que tu aies annoncé le sujet, j'ai vu aussi Mélanie. Elle m'a montré boucles d'oreilles avec des pierres aussi de couleur verte. Ah oui. D'accord. Et pour moi, si je fais une analyse, c'est possible que vert, c'est le chakra du cœur, parce que c'est ma perception que vibration de son est égale à l'amour. C'est la même vibration. Comme si c'est les mêmes ondes. Au niveau de
au niveau d'échelle, si on dit. Mmh. Ils sont sur le même palier. D'accord. Alors c'est vrai que tout est vibratoire, bien sûr, mais si on recherche un peu dans les religions, dans plusieurs religions, le son, voilà, a quand même une importance où on dit que, par exemple, tout d'abord, était le verbe ou tout commence par le verbe créateur. Donc en fait, je trouvais que c'était intéressant de voir pourquoi le son. Est-ce qu'il y a un son, est-ce que la toute première création, c'est un son, par exemple? C'est pour ça que j'en ai parlé à Mélanie tout à l'heure, quand elle voit l'espace ou quand vous voyez l'espace. Christina? Ça me montre aussi la lumière. Ça peut être la vitesse de la lumière, comme s'ils sont pareils. Les vibrations, comme ça peut attraper le même onde, ça commence à résonner, mais aussi rapide que la lumière. Je sais pas si j'ai répondu à ta question parce que j'ai pas Mmh. trop écouté, mais c'est comme ça que je vois. Mmh. Mélanie? Moi, je suis montée, dans l'espace, en fait, au moment de l'induction. Je suis montée de ma position allongée jusque dans l'espace, comme si j'étais en lévitation, très, très rapidement. Je me suis redressée et je suis partie, en vortex chercher les énergies, bras écartés, mains écartées, chercher les énergies de l'univers et je me suis transformée en oiseau. Je sais pas trop ce que ça veut dire, mais Ça, en c'était avant l'induction? Enfin, ouais, pendant mais l'induction? ouais, mais c'est lié. Ouais, c'est ça. Et Hem, tu sais pas en du tout ce que ça phénix, veut dire? En c'était un phénix, phénix. en phénix, d'accord. Tu sais, le phénix, il a des Oui. plumes qui partent un peu partout et donc qui captent tout. Mmh. Ouais, c'est très symbolique, hein. Mmh. Avec la longue queue du phénix. Et après, quand je suis venue dans ma salle, c'est pareil, je suis venue par lévitation. Un peu comme si une forme de télétransportation, mais vue au ralenti, quoi. Mmh. Voilà. OK. Alors moi, ce que je vais vous proposer maintenant, c'est, voilà, on va revenir sur terre et à chacune de vous, je vais vous proposer d'aller voir quelqu'un qui, reçoit un son particulier, si vous le voulez bien et d'analyser ce qui se passe en fait, quand vous regardez au niveau vibratoire, au niveau énergétique, ce qui se passe dans le corps de la personne ou dans sa psyché. Donc par exemple, Mélanie, je vais te demander d'aller voir quelqu'un qui reçoit le son Om. Je ne sais pas si tu connais, c'est, le son vraiment qui est dit primordial. Oui. Voilà, alors ça peut être quelqu'un qui lui chante, le son, hein, ou plusieurs personnes en même temps et voir l'impact que ça a sur cette personne, qui est en état de réceptivité. Après pour, Christina, je voudrais bien que tu ailles voir une personne qui reçoit des sons de bol tibétain ou de gong, également en état de réceptivité, de voir l'impact que ça a. Voilà et Christelle, voilà, je voudrais que tu ailles voir l'impact, du son, par exemple, sur une personne qui écoute un mantra, quelle que soit la tradition, quel que soit le pays, hein, juste un mantra, un chant répétitif, un chant sacré répétitif. Voilà, et quand vous avez des infos, vous revenez vers moi. Hem,
Moi, je voulais te dire aussi qu'avant, j'étais un peu comme Mélanie, ça m'a propulsée très très haut. Et je voyais comme un grand quadrillage et avec des points lumineux. Et tous ces points lumineux, c'était toutes mes multidimensionnalités. Et c'est comme si j'étais connectée vibratoirement. Et après, j'ai eu l'info que toute vibration avait un son en fait. Mais que selon le véhicule qu'on utilisait ou selon l'aspect qu'on avait, c'était plus ou moins audible. Avec nos sens physiques, d'accord, ok. Ouais, Mais chaque vibration, en fait, a un son. C'est ça que tu veux exprimer. oui. Mmh. Et que nos expériences aussi, comment dire? Les choses auxquelles on est relié, ça ne va pas donner le son ne va pas avoir le même impact en fonction de nos mémoires aussi. Mmh. Et ça m'a fait revenir sur une simple musique. Une musique peut nous procurer beaucoup de plaisir. Si elle a une histoire ou si elle est liée à des expériences passées ou quelque chose auquel on est relié, comme ça peut provoquer quelque chose de très négatif si c'est lié à des expériences négatives ou même à des parts de nous qu'on ne connaît pas, mais qui peuvent quand même nous... Mmh. Je sais pas, là, samedi, certaines personnes, par exemple, peuvent ne pas supporter certains gongs, par exemple, parce que elles ont une part de leur multidimensionnalité qui est en train d'expérimenter quelque chose qui peut être négatif. Donc moi, ça me dit que c'est pas forcément le son qui va être bon ou mauvais, mais que c'est surtout ce qu'il nous dit, ce son, en fait. Enfin, ou C'est-à-dire cette la vibration. résonance qu'il a avec Ouais, nos cellules, en fait, nos mémoires cellulaires. ouais. Comme Ah une oui. voix. Une voix. Une voix peut être extrêmement bénéfique, comme elle peut être extrêmement négative pour d'autres. Mmh. Oui, c'est la résonance qui fait que, ça impacte d'une façon ou d'une autre. OK. Donc je vais voir au niveau des mantras. Oui, merci. Christina? Alors, quand je vois quelqu'un qui écoute le son de boule tibétain, déjà, je vois au niveau de corps biologique, comme si un sort de frisson qui monte. Et je vois les corps éthériques. Je vois pas tous les corps, mais éthérique qui est plus proche de physique, comme si c'est animé et ça me montre des mouvements comme des vagues. Mmh. Puis, ça donne un ressenti de bien-être, soulagé. Mais je vois pas, ça peut pas ramener dans tous les sens. Par contre, avec le gong, si quelqu'un il a déjà des peurs ou quelque chose, parce que pour moi, comme si le gong, il peut amener visiter, ça peut provoquer une sortie de corps, et amener visiter comme les dimensions très hautes, mais aussi inférieures de notre dimension. C'est vraiment, ça peut provoquer des voyages énormes, sans limite. Et si quelqu'un il a peur quelque chose à l'intérieur, ça peut pas être très bénéfique. Ça peut bloquer. Mmh. Mais si une personne qui est ouverte de ces voyages en sachant que c'est qu'un voyage, il peut visiter des endroits très intéressants. Parce que je vois comme des petites bulles qui me montrent des différentes dimensions, des différents plans. Et cette personne, elle peut pénétrer n'importe où il veut.
Donc en fait, je rappelle que ça ne veut pas dire que quand tu entends des gongs, tout le monde va partir en voyage, hors du Non. corps, hein. C'est que c'est vraiment, en fonction de l'ouverture et de ce que doit vivre la personne à l'instant T, quoi. Oui, parce que j'ai vu aussi en même temps une personne qui, par ses peurs, ou méconnaissance, comme si c'est crispé, comme Mmh, si le, corps physique, il est bien fermé. mmh. Alors c'est vrai que quand on reçoit ce qu'on appelle des bains de gong, par exemple, on dit aux personnes de rester, totalement réceptives, de se laisser traverser par le son. Parce qu'en effet, sinon, ça reste désagréable, je pense. Oui, parce que c'est très puissant. Voilà, exactement. Parfait. Mélanie? Non, je suis pas de j'étais partie trop loin. Tu as eu le temps d'aller voir, le home Ouais, et tu as capté des infos sur ça? bah, en fait, ça m'a levé en vibration. Ça m'a donné de la plénitude. Mmh. Et donc par rapport au son qui vient de la voix humaine par rapport à un instrument, comme, les gongs ou, autre chose, est-ce que vous pourriez aller voir, je vous demande à toutes les 3, est-ce que vous pourriez aller voir si vous sentez des différences? Ça peut être aussi, la musique d'une radio, hein. Ça va dépendre des gens, hein, aussi. Donc on en revient à la résonance, dont parlait Christelle. Je sais pas, j'ai pas écouté, j'étais pas là. En fait, Christelle parlait du fait que, s le son en lui-même n'est pas si important que ça, c'est plus la résonance qu'il va avoir sur la personne par rapport à ses mémoires cellulaires, ses OK. multidimensionnalités et cetera, ouais. En tout cas, il y a un effet de résonance. Il y a des études qui sont faites, sur la mémoire de l'eau avec le son. Et j'allais en venir, Mélanie. Et oui, et oui, puisque l'eau est un outil, l'eau est conducteur au niveau, C'est des Ouais, vibrationnels, quoi. Mmh. Mmh. c'est pour ça qu'on vibre au son, parce qu'on est Et fait essentiellement d'eau. voilà. Donc je rappelle, c'est aussi les travaux de Masaru Emoto. Mmh. Christina? Ça dépend des gens. Je vois une personne qui n'est pas sensible à la musique, qui l'aime pas, ça va pas toucher. Heu, comme si, on parle de mémoire cellulaire, comme si ça va pas résonner. Mmh. Même si on est constitué de l'eau, ça touche, ça passe à côté. Et je vois une autre personne, pour qui c'est vraiment, la musique peut monter ses vibrations, très, très haut niveau. Vraiment ça dépend des personnes. Mmh. Et ça dépend, et on peut pas dire que la musique classique ou que le mantra peut monter les vibrations. N'importe quel, style de musique, si ça touche l'intérieur, l'âme de cette personne, il va réagir. Mmh. Donc c'est la résonance. On en revient à ça, Mmh. à ça. Oui. OK. Christelle? Oui, je voulais, en revenir à ce que tu m'as demandé tout à l'heure pour les mantras. C'est bien ce que tu m'as demandé, hein? Ouais, ouais. Ouais. Oui. Alors, donc j'avais plein d'informations. Pour les mantras, ça peut être à la fois extrêmement bénéfique comme extrêmement mauvais, enfin de ce que j'en ressens. Pour moi, ça peut être un très fort outil de manipulation parce qu'en fait, répéter des choses comme ça, c'est carrément,
s'imprégner donc vibratoirement d'une phrase qui a un sens pour la personne et qui, imprègne, aussi bien, les cellules que la mémoire, que enfin donc le cerveau. En fait, je vois comme des ondes qui traversent toute la personne, Mmh. répétitivement, répétitivement et donc c'est comme une reprogrammation. On parle de la reprogrammation du cerveau, mais je me rends compte que c'est même une reprogrammation, cellulaire, en fait. C'est toute la personne qui est reprogrammée par ce mantra. Donc si, la personne a choisi, ce mantra et qu'il est fait dans un but bienveillant, ça peut être extrêmement positif. Si, c'est pas des bonnes enfin, si c'est pas des choses, saines pour la personne, ça peut être extrêmement négatif. Je vois aussi que quand c'est répété à plusieurs, dans une salle où il y a beaucoup, beaucoup de monde, c'est comme si les vibrations étaient encore plus fortes Mmh. et comme si la reprogrammation était encore plus puissante. L'intention aussi qui est mise est plus puissante. Mmh. Donc ça m'a fait voir, 2 choses, à la fois, des personnes qui se regroupent pour, ça me fait très bizarre là parce que je suis en train de prendre, comme de la hauteur. Hem Il y a des personnes, qui se regroupent, où ça peut être très bénéfique et après je vois des genres, sectes un peu, où ça peut être très, très malsain avec des jeunes enfants qui, dès leur plus jeune âge, entendent, des choses, de façon répétitive et ça agit comme des mantras sur eux, en Mmh. fait. Mmh. Donc après avec une programmation qui est abominable pour reprendre, le contrôle de soi ou sa souveraineté. Et en parallèle, je vois également ce qu'on fait inconsciemment sur nos enfants, les choses qu'on répète, Mmh. qui peuvent presque être comme des mantras en fait, Mmh. mais extrêmement négatifs. Mmh. Voilà, donc moi ça me dit que ce genre de choses, c'est à utiliser, mais vraiment avec, grande, grande prudence. Mmh. Gardez toujours le discernement. Mmh. Oui. Et Mélanie? ne pas participer non plus à des regroupements où on n'est pas au courant de ce qui va être, peut-être, diffusé, quoi. D'accord. Ça me fait penser, au reiki aussi. Toutes ces choses qui sont, récitées, on peut dire. Mmh. Un Mmh. peu comme les prières et tout ça. Mmh. Je Mmh. suis d'accord. Bah, en fait, j'ai l'impression qu'il y a la personne qui reçoit, en fait, le son, et il y a aussi l'intention derrière. Mmh. Donc à tenir Ouais, en compte aussi de l'intention. Mmh. c'est Mmh. ça. Puisque l'intention aussi est vibratoire, quoi. Mmh. Mmh. Oui. Christina? C'est ce que j'allais dire que comme, dans chaque mot, chaque lettre, il y a des vibrations Mmh. et ça dépend quelle intention qu'on pose derrière. Parce que c'est l'intention qui va guider ces particules et par contre, ça me montre même s'il y a 10 personnes et 2 personnes, ils ont une intention, très une bonne intention, c'est ça qui va guider quand même. Ça va être beaucoup plus puissant que le reste, que l'intention de 8 personnes. Ouais, c'est intéressant. Mmh. Mais parfois, c'est même pas des mauvaises intentions, c'est qu'il y a une forme d'inconscience aussi, Mmh. parfois dans ce qui est dit ou répété. Mmh. Oui, Christina? Quand même, je vois deux choses. Si on prononce des paroles qui sont pas très bien, mais par contre, il y a pas l'intention derrière ça, mauvaise intention, comme si ça tombe comme un Lego. C'est c'est pas guidé, c'est pas animé et ça m'a fait revenir sur comment dire? Que
De toute façon, dans toutes les vibrations, tout ce qu'il y a, c'est l'intention qui est très importante. Mais moi, je vois qu'il y a la réception aussi qui est très importante. Celui qui reçoit. Parce que celui qui émet n'a pas forcément la même intention ou la perception de l'autre peut être différente. Enfin, je sais pas comment expliquer. Ça dépend s'il est souverain ou pas, en fait. Ouais. Et ça dépend aussi ce que ça va animer chez lui. C'est comme un son. Voilà, une personne qui fait de la flûte, par exemple, c'est ce que je voyais. Il est en train de jouer un son de flûte. Il a l'intention, lui, de se faire plaisir et de faire plaisir à son public. Et parmi son public, il y a des personnes qui vont le recevoir d'une manière inconfortable et d'autres de manière confortable. Mm. Parce qu'ils n'ont pas la même mémoire cellulaire et ils n'ont pas les mêmes connexions avec tout un tas de choses. Mhm. Donc le receveur est important aussi. Oui. Ça me dit les bagages du receveur. Il y a l'intention de l'émetteur et les bagages du receveur. Mm. Ok. Alors, j'aurais une dernière question, sauf si vous avez quelque chose à rajouter. Non? Moi, j'aurais une dernière question qui m'intéresse fortement. C'est que quand on est baigné dans des sons, voilà, et qu'ils sont suivis par un silence, je voudrais savoir ce qui se passe au niveau énergétique dans le corps. C'est-à-dire que on dit le silence en dit long, en fait. Voilà. Je voudrais savoir ce qui se passe après le son quand il y a le silence. Mélanie? Pour moi, ça continue, c'est comme une résonance. D'accord. Est-ce que c'est pas amplifié? Est-ce que c'est pas avec le silence? Je dirais Est-ce oui que c'est parfois, pas est-ce que toujours. est-ce que c'est pas intégré plus profondément? C'est, une forme de mémoire du son. Mmh. Christina? Je vois une image comme des toutes petites fils. Quand le son, il rentre dans cet être, une personne, et sa résonance, et après, je vois pendant le silence, c'est l'accueil. Et c'est C'est-à-dire? l'accueil comme si cette personne, c'est dans le silence, il a totalement accueilli le son et c'est une rencontre avec elle-même. Ça me montre un petit truc chimique. Mmh. Que ça rentre dans cette personne, il l'accueille et ça commence un travail, et je vois des mouvements intérieurs et qu'on sort de comme s'il digère tout ça et vraiment on rencontre avec soi-même. Mmh. Ouais, c'est très beau. Mmh. Christelle? Alors moi, ce que je voyais, c'est que à l'état, quand on est dans le silence, notre corps, il est quand même baigné par des vibrations, de toute façon. Et à un moment où le son rentre, c'est comme si ça vibrait plus fortement. Enfin, où il y a des... Moi, je le vois qu'avec des fils, en fait, qui ondulent, des sinusoïdales, qui s'entremêlent de différentes couleurs. Et je vois le corps donc vibrer plus fortement et se teinter d'une couleur. Et quand ça s'arrête, il retrouve sa vibration qu'il avait avant, mais il garde cette couleur. Et cette couleur, c'est comme si elle disparaissait tout doucement, tout doucement, tout doucement. Oui, et on revient à notre vibration de base, mais comme si elle avait été un petit peu transformée par soit le plaisir
d'avoir entendu quelque chose qui nous a plu, soit le déplaisir. Mmh. Et ça s'atténue petit à petit avec le temps. Et petit à petit, c'est comme si on reprenait nos propres vibrations. Mais on reste teinté. Je le vois avec une couleur en fait. D'où l'aspect, de transformation aussi des mantras puisque c'est répétitif du coup. Mmh. Christina, tu voulais rajouter? Oui, je regarde une personne qui écoute la musique, qui vraiment ça résonne très fort. Mais en fait, pendant l'écoute, je vois un échange d'énergie. Il reçoit, il donne, il reçoit, il donne, une sorte de ricochet. Mmh. Et quand ça s'arrête, pendant ce silence, comme si il prend tout et il y a rien qui sort. Tout est à l'intérieur et je vois un sort de liquide, ça me montre silhouette, mais un liquide, des trucs pétillants qui commencent à qui vit à l'intérieur. Il réveille des choses. Mmh. Ouais, il transforme. Mmh. 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 Mélanie? Moi, je vois qu'il y a aussi, un lien avec la voix, le son de la voix des gens, juste, dans la parole, Mmh. que ça peut coller avec certains et pas avec d'autres, en fait. Mmh. Ça crée un match, énergétique, quoi. Mmh. Et oui. Oui, puisque tout est vibratoire, il y a des fréquences qui nous dérangent et d'autres qui nous attirent et la Mmh, voix évidemment, a une forte, vibration. Mmh. 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 Super. Bon, vous avez d'autres choses à rajouter? Non? Bon Bon, on et peut parler des heures pour développer le sujet, mais ouais, c'est ça, mais j'ai trouvé que c'était déjà pas mal, ouais. mmh. Super. Bon, ben, je vous remercie. Toute l'équipe d'Univers l'hypnose vous invite à faire preuve de discernement, car chaque télépathe a sa propre perception en fonction de son référentiel. Il n'existe pas de vérité unique et notre approche est purement expérimentale. Merci.